On sait que les lois donnent un cadre au métier d'archiviste. Mais que se passe-t-il quand la loi est muette? C'est précisément là qu'intervient la déontologie professionnelle. On va explorer ensemble cet ensemble de devoirs qui agit comme une véritable boussole morale pour la profession. Alors, avant d'aller plus loin, il est essentiel de citer notre source. Pour cette analyse, on s'appuie sur le travail remarquable de Marie-France Limon-Bonnet, une publication issue du portail international archivistique francophone, le PIAF. C'est une référence absolument incontournable sur le sujet. Voici le programme. D'abord, on va définir ce qu'est la déontologie professionnelle. Ensuite, on se demandera pourquoi un code est si nécessaire. Puis, on se penchera sur le Code international des archivistes. Et enfin, on verra concrètement quelles sont les missions et les principes clés qui en découlent. C'est parti! Commençons donc par le début. On entend souvent ce mot déontologie, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment dans un contexte professionnel? Pour bien comprendre, il faut revenir à l'origine du mot. Ça vient du grec déontoloion, qui signifie le devoir. La déontologie, c'est donc tout simplement l'ensemble des devoirs qu'un métier impose à ceux qui l'exercent. C'est un peu le guide des bonnes pratiques, formalisé pour toute une profession. Attention, il y a une distinction importante à faire. Il ne faut pas confondre la déontologie et l'éthique. L'éthique, c'est la grande réflexion philosophique très abstraite sur ce qui est bien ou mal. La déontologie, elle, est bien plus concrète. Elle prend ces grands principes et les traduit en règles du jeu claires, en devoirs pratiques pour le quotidien. Là, on pourrait se poser une question légitime. S'il y a déjà des lois, pourquoi s'embêter à créer un code de déontologie en plus? C'est une excellente question. Et la réponse nous amène au cœur même de l'utilité d'un tel code. L'archiviste italien Marco Carrassi l'a parfaitement résumé. Il explique que le code a pour but de répondre aux défis qui se posent dans des domaines où la loi ne dit rien. C'est un guide pour naviguer dans ce qu'on appelle les zones grises, ces dilemmes où les textes juridiques ne nous apportent aucune solution. Concrètement, les objectifs d'un code sont multiples. D'abord, combler les vides de la loi. Ensuite, responsabiliser les professionnels. Un point très important, renforcer la confiance du public. Montrer que la profession s'autorégule. Mais attention, ce n'est pas un catalogue de solutions toutes faites. C'est un cadre pour guider la réflexion. Bien, maintenant qu'on a vu la théorie, passons au document de référence pour les archivistes du monde entier, le Code international des archivistes. Ce code n'est pas sorti de nulle part, évidemment. C'est le fruit de 6 ans de travail, entre 1990 et 1996, mené par le Conseil international des archives. Les experts ont analysé les codes nationaux qui existaient déjà, ils se sont inspirés de professions proches pour aboutir à un texte fondateur finalement adopté à Pékin en 1996. Et à quoi il ressemble ce code? Il est en fait très court. Il tient en 10 articles fondamentaux. Mais la véritable richesse, ce sont les commentaires qui accompagnent chaque article. C'est là que les grands principes deviennent des applications concrètes, avec des clarifications et des exemples. Alors, que trouve-t-on dans ces 10 articles? Plongeons maintenant au cœur de ce qui constitue la déontologie de l'archiviste, ses missions et ses principes clés. Tout en haut de la pyramide, il y a 2 principes non négociables, l'intégrité et l'authenticité. La mission première de l'archiviste, c'est d'être le gardien de la mémoire. Ça signifie préserver l'intégrité des fonds, garantir l'authenticité des documents et surtout respecter leur provenance et leur contexte. De ces principes découlent 3 missions fondamentales. Numéro 1, rendre les documents communicables et compréhensibles. Numéro 2, la transparence. L'archiviste doit toujours pouvoir justifier ses actions sur les documents. Et numéro 3, une mission essentielle. Faciliter l'accès aux archives de manière totalement impartiale, sans favoritisme. Le code va encore plus loin. Il aborde le défi constant de trouver un équilibre entre le droit à l'information du public et le respect de la vie privée. Il insiste aussi sur l'honnêteté. Interdiction absolue de tirer un avantage personnel de sa fonction. Et enfin, il rappelle qu'un bon archiviste est quelqu'un qui se forme en continu. En résumé, il faut vraiment voir ce code non pas comme un règlement rigide, mais comme une boussole éthique. Son objectif, c'est de donner aux archivistes les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, même quand ils sont confrontés à des dilemmes vraiment complexes. Finalement, on peut conclure sur cette question qui est au cœur du métier. Comment trouver le juste équilibre entre le droit de savoir et le respect de la vie privée? C'est un exercice d'équilibriste permanent, et ce code de déontologie est le meilleur allié de l'archiviste pour y faire face.